Bien évidemment que ce film nous hype sur la chaîne. Bien évidemment qu'on est hypé par le film Mario. J'aurais jamais cru devoir dire ça un jour dans ma vie, mais oui, le film Mario me hype. Mais là, c'est trop. Salut à tous, amoureux de Daily Cinéma, bienvenue dans une vidéo un petit peu plus personnelle. On avait déjà fait ça notamment la semaine dernière avec la vidéo Le problème d'Astérix qui vous avait pas mal plu en vrai. Vous l'avez bien réceptionné, je sais qu'elle est sur certains trucs hors de YouTube, un petit peu comme mes vidéos FNAF qui sont présentes sur des sites internet, oui, comme ça vous le savez. Du coup, c'est des vidéos plus personnelles mais pour donner mon avis sur un problème. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un problème concernant un film qui arrive très bientôt, puisqu'il arrive dans littéralement moins d'un mois. En Belgique, il arrive le 22 mars. C'est le film Super Mario Bros. Oui, il arrive le 22 mars. Vous avez le seum parce qu'il arrive le 5 avril en France. Et du coup, j'avais sérieusement envie de faire une petite vidéo, puisque vous le savez, il y a eu pas mal de bandes annonces, il y a eu pas mal de petites choses, tout ça, on va en parler, on va un petit peu décrire tout ça, mais, vous l'avez vu au titre, il y a eu beaucoup trop de choses qui ont été dévoilées. On met l'intro et on explique pourquoi est-ce que ça devient un problème. Let's go. Comme je l'ai dit, du coup, aujourd'hui, nous parlons du film Super Mario Bros, film d'Illumination, donc les mêmes créateurs que Les Mignons ou Moi Moche et Méchant, et en partenariat, bien évidemment, avec Nintendo, film qui a l'air très joli, il n'y a rien à dire, en plus avec le créateur original de Mario, j'ai plus son nom en tête. Je l'ai plus, c'est des noms japonais, essayez pas. Et qui du coup sort le 22 mars en Belgique, le 5 avril en France et aux US. Ça peut commencer à comprendre, bien que non, il me semble que c'est le 29 mars aux États-Unis. Donc il sortira avant aux États-Unis en France. Les Français, vous avez le seum. Et vous avez le seum. Bref, film qui du coup a déjà dévoilé deux bandes annonces. Une première qui était, on va dire, un petit peu calme, mais qui donnait l'enjeu du film. Une seconde avec beaucoup plus d'images, une musique beaucoup plus présente et même en fait un trailer en soi beaucoup plus épique. Et nous aurons même une troisième bande-annonce le 9 mars, donc dans quelques jours. Là actuellement, le jour où je tourne, nous sommes le 25 mars 2023 et le 9 mars, il y aura un troisième trailer. On aura en tout 3 bandes-annonces. Nous savons également plusieurs choses sur le film. On va pas parler de ce qui est du casting, on va pas parler de ce qui est des personnes qui joueront ou de tout ce bazar là, non, on va plutôt parler du temps du film. Le film fait 1h30. Entre guillemets, je pense qu'il fait 1h32. Ce qui est en soi assez court. On aurait peut-être sauté plus long, mais c'est un film d'animation pour enfants. Mon problème n'est pas spécialement le temps du film. Parce que 1h30, encore une fois, pour un film d'animation, c'est normal. Ce qui est plus anormal en vrai, ce sont des films de plus de 2 heures. Pour de l'animation, en tout cas pour des films pour enfants. Là, ce que je dis surtout, c'est les films Sonic. Les films Sonic sont anormalement longs. Le deuxième film Sonic dure 2h02. Enfin non, 2h20 je pense. 2 heures. Pour un film Sonic. Pour un film pour enfants. 2 heures, c'est pas normal. Le problème surtout du film que j'ai personnellement, on en a beaucoup trop vu. Beaucoup trop. La première bande-annonce. Parlons juste de la première bande-annonce. En soi, elle ne dévoile, on va dire, pas grand-chose en termes d'image, mais en termes d'intrigue, tu comprends déjà tout. Alors oui, tu vas me dire, le film Super Mario Bros, un film pour enfants, ça va pas être un scénario de Da Vinci Code. Logique, c'est prévisible comme scénario. Tu sais très bien ce que ça va être, tu sais très bien que ça va être Mario qui débarque, qui dit oh mon dieu faut sauver la princesse et le royaume de Bowser et qui va gagner contre Bowser à la fin. Oui, c'est évident, bien évidemment que c'est évident, mais rien que la première bande-annonce, dans la manière dont elle est construite, te dévoile déjà énormément de choses sur l'intrigue. Bowser qui attaque le royaume des petits pingouins et qui récupère une étoile, ce sera probablement la scène d'introduction du film. Puis paf et quanti,
ça se voit à des kilomètres. La manière dont c'est tourné, la manière dont ça se fait, la manière dont les scènes sont mises, les musiques, les ci, les là, ça se voit à des kilomètres que ça va être la scène d'intro du film. Donc déjà là, tu peux arriver en retard dans le film, t'as déjà vu la scène d'intro. C'est pas grave. Ensuite, tu as une scène plus courte, où tu as Mario qui tombe dans le royaume champignon. Bah du coup, tu comprends que Mario ne vient pas du royaume champignon. Donc ça te spoil déjà que Mario va débarquer dans le royaume champignon. Déjà, rien que la première bande-annonce t'a dévoilé pas mal de choses. Ensuite, il y a eu une deuxième bande-annonce. Elle a tout dévoilé. La deuxième bande-annonce, c'est un bordel. Tu comprends que Luigi se fait enlever, tu comprends encore plus que Mario et Luigi ne sont pas du royaume champignon, parce que tu les vois à Brooklyn. C'est cool de montrer qu'ils sont vraiment plombiers dans leur monde. Mais du coup, la bande-annonce dévoile tellement d'images, tellement de choses, qu'au final, elle te dévoile toute l'intrigue. Je pourrais reconstruire l'intrigue du film. On verra probablement au début du film, comme je l'ai dit, l'introduction avec Bowser qui récupère l'étoile. Écran titre du film, scène avec Mario et Luigi qui sont plombiers. Puis, on va parler de ça, il y a des TV spots qui nous montrent des images de comment est-ce qu'ils arrivent au royaume champignon. Donc, cette petite scénette là, ils arrivent au royaume champignon, Mario rencontre Todd. Todd fait rencontrer Mario à la princesse est appelée et dit « Oh merde, Bowser, ça va être la merde », donc elle entraîne Mario. Mario finit par s'entraîner donc avec Donkey Kong, et après, paf, fin de film, ils font le truc Mario Kart, et ensuite tu as un combat final qu'on n'a pas encore vu. Et heureusement qu'on n'a pas encore vu ce moment final. Et dans tout le bazar, rien que dans la première bande-annonce, tu as une séquence qui sera probablement les séquences d'arrivée dans le royaume champignon de Luigi, où il se fait courser par les Koopas squelettiques. Tu as dans la seconde bande-annonce toute la séquence où on te montre que Luigi a été enlevé par Bowser quand il est arrivé dans le royaume champignon, et que ce dernier recherche son frère, probablement que Mario. Du coup, tu comprends que Mario a foutu la merde dans le combat, on va dire, de Bowser, et c'est pour ça que Bowser en veut à Mario. Les deux premières bandes annonces te permettent déjà, si t'as un petit peu de jugeote, de reconstruire tout le film. Et c'est encore pire avec ce qui reste. Puisque sur le côté, en plus des deux BA, tu as plein de TV spots. Et c'est la goutte d'eau. C'est vraiment la goutte d'eau. Je sais même pas ce qu'ils veulent dévoiler de plus dans la prochaine bande-annonce. Le seul truc qu'on n'a pas encore vu, c'est la fin du film. C'est là que je mets la grosse top. La troisième bande-annonce va spoiler la fin du film. C'est prévisible à mort. On va avoir des scènes du combat final, on va pouvoir l'analyser, et j'aurais déjà gâché toute ma séance parce que là, le film, je sais déjà comment il va se dérouler. Toutes les petites surprises qu'on pouvait avoir concernant le film ont toutes été spoilées dans les derniers TV spots. Et là, je mets un attention, il va y avoir du spoil. Je vais décrire des scènes, peut-être même montrer des images au montage du film Mario, qui pourrait te spoiler si tu n'as pas vu tous les TV spots. Tu es prévenu. Dans le TV spot, on te montre tout. Le village, enfin pas le village mais le royaume désertique avec la pyramide à l'envers. On te dévoile les Luigi, on te dévoile le 4 Mario, on te dévoile les créatures, je sais pas comment elles s'appellent, qui font tac, tac, tu sais, qui se baladent sur deux pattes qu'on voit dans la zone désertique de Mario Kart 8. Ouais, c'est Mario Kart 8. On te dévoile comment Luigi et, enfin comment Todd et Mario vont vraiment au royaume champignon, hein. Ils vont pas juste de champignon en champignon. En plus, on te montre tout leur chemin. Les TV spots te montrent tout ce qu'il y avait de reste à te montrer. Je pense que je peux faire un montage de au moins 10 minutes. Les TV spots qui sont en dehors des trailers te montrent carrément l'arrivée de Mario au royaume champignon. Mais genre quand je te dis l'arrivée, c'est la totalité de la scène. Avec un moment qui est coupé, mais qui sera probablement quelques secondes dans le film de blague. Donc le seul truc qu'on te spoile pas, c'est des vannes. Ça se voit que c'est des vannes qui sont coupées.
Il y a vraiment un TV spot de, je pense, au moins 1 minute qui te montre tout un gros morceau de l'arrivée de Mario au Royaume Champignon jusqu'au moment où ils arrivent justement devant le château de Peach. Bah c'est bon. Bah la scène tu la mets dans ta chronologie, c'est bon, c'est fini, t'as le film. Le film entier là est sur internet déjà. Encore une fois, le seul truc qu'on n'a pas encore, c'est la scène finale. La scène finale sera dans la BA finale. Et d'ailleurs, je vous donne une attention, je vous préviens, je vous mets en garde, ne regardez pas les TV spots. Si vous avez vu les 2 premières bandes annonces, tenez-vous-en à ça. Ne regardez peut-être même pas la 3e. Parce que vous allez vous faire spoiler tout le film. L'entièreté du film Mario est sur internet. On a probablement déjà vu plus des 3/4 des séquences. Intéressantes, on va dire. Le film est reconstructible plutôt, excusez-moi, je sais pas comment on dit. Il peut être reconstruit entièrement grâce aux images qu'on a des TV spots, des trailers, des images, des ci, des là. Tu vas me dire, mais t'as qu'à pas regarder les TV spots, c'est mon boulot. Moi, c'est mon boulot de faire ça. D'apprendre des trailers, de les... Enfin, mon boulot, vous m'avez compris. C'est pas mon travail, c'est ma passion, on va dire. C'est mon hobby, mon activité. Qui peut potentiellement devenir professionnel cette année, mais mon activité, vous avez compris, YouTube. Je suis youtubeur, c'est mon boulot de regarder les TV spots, de les analyser, d'y faire des réactions, de faire ci, de faire là. Le problème, c'est que des gens comme moi, qui vont regarder tous les TV spots, bah se sont spoilés l'intégralité du film. Et le 3e trailer ne va pas aider. Le 3e trailer, il y a tellement de choses qui sont sur internet. Un trailer, les gars, ça fait 2 minutes. Ils vont pas nous redévoiler 2 minutes d'images qu'on a déjà vues. Ils le savent, c'est pas comme ça qu'on fait une bande-annonce. Les bandes-annonces doivent toutes être différentes. La 3e BA, ça va être n'importe quoi. Elle va dévoiler tout ce qui restait à dévoiler. On en arrive vraiment à un point où en fait, le film Mario n'a plus de surprise à nous proposer. Une BA, c'est important qu'elle soit hypante, mais qu'elle n'en dévoile pas trop. Dans les BA de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, elle nous dévoilait pas qui était Bill Murray, qui était le peuple du multivers, quel était réellement le plan de Kang. Tout ça était bien gardé. Et d'ailleurs, les BA d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania sont très sympas. Surtout la première, avec On the Road to the Yellow Brick, qui était vraiment une très belle musique, et même les BA en général, et les affiches aussi d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania sont magnifiques, je trouve. Les affiches, elles sont incroyables. Doctor Strange du Multiverse of Madness, pareil, on te dévoilait pas trop. Bon, ça se sentait à des kilomètres que Wanda allait devenir la méchante, mais il y avait encore moyen de théoriser. Il y avait encore moyen de dire oui, mais elle a été manipulée. Il y avait moyen. Tu vois, il y avait pas les Illuminati par exemple. On ne t'a pas dévoilé dans la BA qu'ils allaient tous crever. Là, dans les BA de Mario, tu sais très bien que personne va mourir. Ah, peut-être Bowser à la limite, mais tu sais très bien. Le pire avec le scénario de Mario, qui est vraiment un truc, ça malheureusement, ils auraient dû plus être sécures en fait au niveau du truc, c'est que, vous le savez peut-être si vous avez vu la vidéo, mais avant même la seconde bande-annonce, avant même ça, l'entièreté du scénario du film a leak. Bah oui, moi, gros con comme je suis, je l'ai lu. Donc je sais ce qui se passe. Attention spoiler, je vous parie un sandwich que Bowser meurt à la fin. Et qu'il reviendra dans le 2 en squelette. C'est Bowser squelette là. Voilà, la fin est sur internet. L'entièreté du film est sur internet. Les 3/4 des images importantes du film sont sur internet. La 3e bande-annonce va être de trop. Le film Mario a dévoilé beaucoup trop d'images. Ne regardez pas les TV spots. Ne regardez vraiment, franchement, je vous le dis,
C'est triste, j'envoie un mauvais message pour Nintendo, ils vont, bon après je vais pas être impactant, mais vraiment j'envoie un très mauvais message pour eux et tant pis. Ne regardez pas la 3ème BA. Du moins pas tant que je vous dis que c'est safe. Parce que vraiment, je le sens à des kilomètres que ça va spoiler toute la fin. Après la 3ème BA, ce sera fini, il n'y aura plus rien à montrer. Il n'y aura plus rien à voir. Le film Mario, il sera tellement à découvert entièrement sur internet. Qu'est-ce que tu veux montrer de plus? Tout a été montré. Le marketing du film est, entre guillemets, trop là. Le dernier TV spot montre clairement tout ce qu'il y a de bien à voir à Brooklyn. Le seul truc, à mon avis, qui n'a pas été montré, qu'on verra dans les scènes de Brooklyn, c'est peut-être un petit peu de développement de Mario et Luigi, de leur enfance et de leur amitié, enfin, pas de leur amitié, mais de leur relation frère. C'est le seul truc qui n'a pas été montré, mais sinon, tout le reste est sur internet. Ne regardez pas les TV spots, ne vous regardez pas la 3ème BA, parce qu'elle va tout spoiler. J'espère donc que cette vidéo, que j'avais besoin de faire vraiment, vous aura un peu plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation, est-ce que vous pensez peut-être que le film Mario a trop dévoilé? Est-ce que vous trouvez qu'il a pas assez dévoilé? Si vous me dites ça, franchement, je ne comprends pas. Hein. Bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Encore, merci pour l'accueil de la vidéo sur FNAF, puisque actuellement, en un peu plus de 24 heures maintenant, mais en 24 heures, elle était déjà à 300 vues. Actuellement, elle en est à bientôt 340 vues. C'est gigantesque pour la chaîne. Donc merci de l'accueil encore une fois des vidéos FNAF. Je sais que ça vous plaît, il y en aura d'autres. Bien évidemment qu'il y en aura d'autres. J'espère que cette vidéo-ci vous aura plu. Je vous dis à plus à mon retour du cinéma. Passez une bonne journée. Here we go.